Dans cette vidéo, nous allons écrire le contenu du header pour les écrans de type desktop. Allez, c'est parti. Allez, on continue. Donc, principe de l'entonnoir oblige. Maintenant, nous entrons dans le détail de la zone header. Alors, on peut travailler dans n'importe quel ordre. Hein. Voilà, là, ici, je vais commencer par le header. Si on avait envie de commencer par le footer, on commençait par le footer, ça n'a aucune espèce d'importance hein, à ce niveau-là. Ici, on a mis déjà en place tout le général de notre design de site web. Après, voilà, on va travailler les zones comme on a envie. Bon, je commence par le header parce que ça reste le premier. Hein. C'est une histoire de bon sens, c'est tout. Bon, alors, au niveau de mon header, déjà, ce que je vais faire, hop, voilà, le header il est là, ok. Ce que je vais faire déjà, c'est que au niveau de mon header, il va falloir que je mette en place une image et un logo. Alors, regardez ici, j'ai tout le monde, hein, tout ce qui est là, j'ai même mes futures images du site web. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ça. Alors, IMG header, c'est ce qui ira là. Et puis, le logo, pouf, voilà, c'est ce qui ira ici. Bien, donc c'est rangé dans un dossier image. Voilà, tout simplement. Alors, ce que je propose de faire, c'est que ici, ce IMG header, on aille le positionner là-dedans, mais en utilisant les images de fond. D'accord? Donc, pour ça, en fait, on l'a vu ensemble, hein, on a une propriété qui nous permet d'aller définir une image de fond. Donc, pour le header, hein, évidemment, c'est la propriété background-image. Voilà. Et donc, à cette propriété, on lui donne une petite fonction qui s'appelle URL. Et là, eh bien, je n'ai plus qu'à lui définir le chemin qui va mener vers l'image que je souhaite importer dans mon header. Alors moi ici, cette image est rangée dans le dossier image, voilà. Et elle s'appelle imgheader.png. Très bien, parfait. Bon, alors je fais CTRL S, qu'est-ce qui se passe? Pouf, voilà, là ici je vois que mon image est en place. Par contre, ce que je me rends compte, hein, et ça ça fait partie des valeurs par défaut de la propriété background image, bien l'image d'arrière-plan est répétée. Bon, qu'à cela ne tienne, je le sais, donc je sais aussi comment me débarrasser de ça grâce à la propriété CSS qui s'appelle background-repeat. Et par défaut, elle est à repeat, moi je vais changer sa valeur hein, et je vais lui dire no-repeat. Ne répète pas l'image de fond. Je fais CTRL S et voilà, ça y est, l'image de fond n'est pas répétée, elle est ici. Bon, ça commence à devenir intéressant. Bien. De la même façon, mon image de fond, donc IMG header, hein, si je vais dessus, pouf, il me donne les dimensions, vous voyez, elle fait 160 pixels de large par 90 pixels de haut. Or, quand on définit une image de fond, bien sa hauteur n'a aucun pouvoir. Voilà. Donc du coup, si je veux donner une hauteur à mon header de façon à pouvoir voir mon image qui fait 90 pixels, alors à ce moment-là, je vais devoir donner une hauteur à mon header. Alors, soit je le donne directement à mon header, voilà. Soit je peux soit je le donne directement à mon header, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le dire, c'est que soit je lui donne la propriété height, voilà, et je lui dis 90 pixels, voilà, sa hauteur, ou bien je peux le faire aussi avec une propriété liée à grid, hein, voilà. Donc là ici pour ID site, j'aurais très bien pu lui dire grid template rose, la propriété grid-template-rose, voilà, et je vais lui dire 90 pixels. Alors il se passe quoi si je fais ça? CTRL S, pouf, voilà. Ici, la première ligne, voilà, fait 90 pixels. Alors pourquoi il est à repeat background? Ah,
je sais pas, il s'est enlevé, je sais pas ce qui s'est passé. Alors je vais remettre, pouf, no repeat. Voilà, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Bon, très bien. Alors du coup, je vois bien mon logo. Alors je vais en profiter pour changer la couleur de fond de mon header parce que le rouge là ici c'est pas beau. Alors moi ici, j'avais récupéré là avec une pipette cette couleur ici et donc je vais la donner à mon header. Donc là ici, je vais chercher ma propriété background-color, voilà. Alors la propriété que j'ai, c'est le code hexadécimal, c'est 7C, 7D, 7F. Voilà, alors si je me suis pas trompé, pouf, voilà, je récupère. Ouais, regardez, c'est génial, hein. Ça commence à devenir intéressant. Voilà, c'est comme ça qu'on va le dire. Ça commence à devenir intéressant. Bien, ça prend forme en tout cas. Bon, alors on continue, on va pas s'endormir sur nos lauriers. Là maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire? Il faut qu'on mette aussi en place le logo. D'accord, le logo il est là. Hop là, le logo. Alors si je reviens là, le logo il est ici, logo.png. Alors lui, je vais le définir physiquement dans mon HTML. Donc je me retourne dans mon fichier index.html et puis bah là, ici, je vais commencer à enlever le mot header, hein, j'en ai plus besoin. Et je vais aller mettre en place mon image. Donc là, c'est ma balise IMG, SRC. Et là, je vais aller dans le dossier image, bah tiens, il me donne tout, hein, voilà, je vais dans le dossier image et je vais chercher logo.png. Tiens, j'en profite pour penser à l'attribut alt, hein, on se rappelle, texte alternatif, voilà, pour les personnes qui ont des problèmes de vision, et donc du coup, voilà, je vais écrire le mot logo. Très bien, bon, tiens, je vais fermer comme ça. Bon, alors, CTRL S, hop, voilà, là ici, je retrouve ici mon logo. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Mon logo, en fait, il est rangé à gauche, d'accord? Il est rangé au début de la boîte header. Bon, c'est pas fait pour m'arranger ça. Moi, j'aimerais bien qu'il soit rangé plutôt. Alors, pouf, il faudrait qu'il soit à peu près par ici. Alors, comment je vais faire ça? Donc, je reviens au niveau de mon fichier style.css et là, bien, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, quand j'ai appris, quand j'ai montré comment on fait pour se servir de grid et de flexbox, bien j'ai dit, en fait, chaque zone, on en fait des conteneurs. Donc la zone header, j'en fais un conteneur à qui je donne le display flex. Alors si je fais ça, donc je donne display flex à mon header, je fais CTRL S, pouf, voilà, je regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Pourquoi il ne s'est rien passé? Parce que, par défaut, quand je donne le displayFlex à un conteneur, les contenus commencent, voilà, ils commencent à gauche, voilà, du conteneur. Donc ça, c'est normal. Par contre, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la propriété flex direction est à raw. Mais ça, je peux la changer. C'est-à-dire que si je veux que mon image, là, parce qu'il n'y a que ça hein, pour l'instant dans le header, bah, si je veux qu'elle commence de l'autre côté, bah, à ce moment-là, je vais modifier la valeur de ma propriété flex-direction. Parce que donc je sais que par défaut, elle est à raw, donc elle commence à gauche du conteneur. Bah, si je veux qu'elle commence à droite, je dis quoi? Eh ben, je dis raw-reverse inverse. Voilà, en ligne inversée, row reverse, et du coup, ça va commencer à droite, de l'autre côté. Hein, ça, c'est des connaissances. Donc, ce que j'ai déjà dit, hein, la connaissance, c'est la puissance. Le savoir, c'est la puissance. Plus je connais des choses, plus c'est facile de bosser. Voilà. Bon, on va continuer. Là, par contre, il ne faut pas non plus que l'image soit forcément calée complètement à droite. Il faut quand même caler un petit espace. Voilà, on va dire comme ça. Bah, moi, ce que je propose de faire, c'est que là, ici, on va enfermer notre image dans une boîte div. Allez, je vais créer une boîte div, voilà, dans laquelle je vais ranger mon image. Donc, je vais juste déplacer ça, le mettre là-dedans, voilà. Donc, je mets en place une boîte div. Alors, si je fais CTRL S, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Bah, c'est pas pour rien. Parce que, par défaut, la boîte div, elle occupe 100% de l'espace qui lui est alloué, mais elle est calée à droite. Et bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que la boîte div, je vais dire, bah, en fait, tu vas, alors je vais aller donc pour le header, voilà, je vais aller définir des propriétés CSS pour la boîte div qui est
dans le header, voilà, et je vais lui définir une largeur width WIDTH, je vais dire tiens tu vas occuper 30% de l'espace qui t'est alloué, voilà, et puis bah l'image elle est calée à l'intérieur, donc à l'intérieur de ma boîte div, et donc du coup pouf, ici j'ai 30% d'écart, voilà, petite astuce. Voilà, bon, entre nous, d'accord? Bon, je continue. Donc là, par contre, ce qui pourrait être intéressant maintenant pour moi, ce serait d'écrire ici, par exemple, agence immobilière. D'accord? Hop, voilà, à côté ici, je vais écrire le mot agence immobilière. Je vais dans mon fichier HTML, voilà, et à côté de mon image, je vais juste écrire agence immobilière. Je fais CTRL S, pouf, voilà, donc agence immobilière est écrit à côté. Bon, je remarque quand même un truc, c'est que les 30% là que j'ai donné pour le width, là, ils sont un petit peu justes, d'accord? Je vais augmenter l'espace, donc du coup, je vais donner plutôt genre 40%, CTRL S, voilà, ça me laisse un petit peu plus de place, même 45%, allez, soyons fous, hop, ouais, après c'est que de la manipulation, hein, c'est tout. Bon, alors par contre, qu'est-ce que je remarque? Que par défaut, le texte, il est aligné en bas de l'image. Ça, c'est comportement par défaut aussi, au niveau CSS. Alors, bah du coup, qu'est-ce que je pourrais faire pour aligner ça? Bah, vous savez quoi? Les Flexbox, on va garder la technologie des Flexbox, puisque ça ici, c'est enfermé dans une boîte div. On est d'accord, hein, l'image et le mot agence immobilière, ils sont enfermés dans une boîte div. Ma boîte div, elle est là. Bon, ben, je vais la manipuler. Du coup, je vais en faire un conteneur à qui je donne le display Flex. D'accord, ok. Et pourquoi j'ai fait ça? Bah, du coup, ça va me permettre donc de pouvoir aligner bien mes contenus, voilà, donc l'image et le texte, suivant l'axe des Y, suivant l'axe vertical. Et pour ça, eh bien, j'ai juste à récupérer ma propriété align-items, voilà, et je lui donne la valeur center. Et voilà, ça y est, terminé, CTRL S, et voilà, pouf, agence immobilière est centrée par rapport à mon logo. C'est génial, hein? Bon, encore 2-3 bricoles, une petite bricole. Je vais aller sur Google Fonts parce que je voudrais changer la police, hein, ici, de agence immobilière. Et j'avais dit, tiens, j'aurais utilisé la police qui s'appelle Anton. Alors hop, je fais une recherche. Police Anton, elle est ici. Ok, donc celle-ci m'intéresse. Je vais juste agrandir ça pour pouvoir récupérer cette police. Voilà, donc Anton, elle est là. Alors, select this font, ok, et donc en bid, et je lui dis import. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Je veux donc importer cette police au sein de mon fichier CSS. Donc, je copie ça. Alors, je vais réduire maintenant, je le copie, je reviens dans mon fichier style.css avant le body, hop, je vais lui dire, tiens, j'importe le fichier, la police, voilà, la police est importée dans mon fichier CSS, et puis ensuite, ben, je n'ai plus qu'à appliquer le font family, donc je copie tout ce que me donne Google, hein, tout simplement, et puis ben, on l'a déjà vu, hein, et je l'applique à mon header, et ben d'accord, ok, dans mon header, pouf, je vais lui dire, tu vas utiliser la police Anton. Alors, je vais juste fermer cet onglet-là. Donc là, ici, je vais enregistrer, je vais faire CTRL S et pouf, voilà, ça y est, ça a changé. Donc là, j'ai changé de police. Alors, je vais en profiter pour écrire un tout petit peu plus gros. Donc, je vais faire un font-size à 25 pixels. OK, CTRL S et pouf, voilà, c'est écrit plus gros, c'est plus sympa. Allez, tiens, un petit letter spacing histoire de donner un petit peu d'oxygène dans mes d'espace entre mes différentes lettres. Je vais mettre 2px, voilà. Ça y est, c'est beaucoup plus sympa. Et bien, vous savez quoi? Voilà. Regardez, là, on a travaillé le détail des zones, d'accord? Vous avez vu, en plus, c'est pas mal hein, pour l'instant. Bon, on a travaillé le détail des zones. Par contre, c'est pas fini. C'est pas fini parce que là, il va falloir maintenant qu'on s'occupe du header, parce qu'on a là ici on a géré le header pour le desktop, bah maintenant il va falloir gérer le header pour les écrans inférieurs à 800 px. Voilà, bah, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Je vous remercie pour votre attention.